Darwin. Une fois que vous avez votre compte sous Mailing et que vous êtes donc connecté, vous arrivez sur cette interface qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur les différents services que vous avez à disposition. Nous, ce que nous allons voir dans cette formation, c'est avant de nous intéresser à l'envoi d'un email, nous allons nous intéresser à la partie des contacts, comment nous allons pouvoir spécifier une liste de contacts dans le service Mailing. Alors dans un premier temps, nous devons nous rendre dans nos campagnes, donc vous cliquez sur le bouton Mes campagnes, que vous ayez ou pas des campagnes, vous arrivez sur cette partie que nous appelons le tableau de bord, qui est un petit récapitulatif des différentes campagnes que vous avez déjà envoyées. Bon, bref, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie des contacts. Donc contacts qui vont se gérer de deux manières. Vous renseignez des contacts dans Mailing, contacts que vous pouvez affecter à différentes listes. Et c'est justement quand vous allez créer une campagne, la campagne, vous allez la spécifier sur une liste et non pas un contact bien précis. Donc première chose que nous allons faire, c'est créer une nouvelle liste. Donc vous vous rendez dans la partie liste, vous avez accès aux différentes listes qui existent déjà, hein, si vous en avez déjà créé. On part du principe qu'on n'en avait pas encore, nous allons en créer une. Donc vous cliquez sur le bouton ajouter une liste et vous choisissez le nom que vous souhaitez lui donner. Donc par exemple, moi je vais l'appeler, histoire de bien pouvoir l'identifier, je vais l'appeler liste screencast. Je clique ensuite sur créer et importer des contacts. Alors ici, donc j'ai accès à cette interface qui va me permettre en fait d'aller soit chercher des contacts que je possède déjà, soit rajouter moi-même un contact. Alors via la première possibilité, vous allez pouvoir importer un contact. Donc vous avez ici la petite information qui vous permet de préciser donc, quel format est accepté. Donc au final, on voit qu'on a accès à deux formats, le format TXT ou le format CSV. Donc vous pouvez passer par cet import, vous cliquez sur le bouton parcourir et vous allez chercher sur votre ordinateur le fichier soit TXT soit CSV qui contient votre liste de contacts. Bon, moi ce que je vais faire ici, je pars du principe que je n'ai pas de fichier, je vais en fait en rajouter un manuellement. Donc je renseigne les différentes informations. Donc je vais prendre ici comme email albert.mort75@gmail.com. Vous renseignez le nom et prénom. Donc vous pouvez renseigner son numéro de téléphone si vous souhaitez passer par une campagne SMS. Il faudra donc renseigner ce champ-là. Pareil pour la partie transactionnelle, je ne m'y intéresse pas. Et là, donc je suis en train de créer mon contact directement à partir de ma liste. Du coup, vous voyez la liste en question est cochée. Là, pour le coup, je n'ai pas le choix. Mais en revanche, ce que je peux choisir, c'est d'ajouter ce contact sur une autre liste. Donc, pourquoi pas, par exemple, je vais cocher ici la liste d'Awan. Je clique ensuite sur sauvegarder. J'ai ensuite un message qui me dit voilà, le contact a été créé et rajouté aux listes concernées. Donc j'ai maintenant accès à mes différentes listes, un list screencast, total de contacts, j'ai bien un contact à l'intérieur. Donc dès que vous allez vouloir travailler sur une liste précisément, vous avez un bouton action qui lui correspond et à partir de là vous avez accès à plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir voir dans un premier temps la liste, quelles sont les personnes contenues dans cette liste. Vous avez accès à différents paramètres, vous allez pouvoir créer une liste à partir d'une autre avec ce bouton dupliquer, ajouter un abonné, importer des contacts, la supprimer, etc. etc. Alors, si je me rends dans les paramètres, vous voyez ici les différents paramètres donc spécifiques à une liste, nous allons pouvoir modifier différentes informations. Par exemple, ici les messages que nous souhaitons afficher. Donc au niveau de default from name, je souhaite afficher moi à la place expéditeur par défaut. Bref, un peu les traductions, on va dire, de ce qui va s'afficher. Donc je clique ici sur annuler, de toute façon je n'ai fait aucune modification. Donc logiquement le travail sur les listes, on ne va pas créer 10 000 listes, j'ai mes listes, maintenant je vais ajouter des contacts. Donc dès que je vais vouloir ajouter un contact, automatiquement je vais pouvoir choisir dans quelle liste il se trouve. Donc si je veux ajouter un contact, je me rends sur le plus en haut et là je retrouve les différentes possibilités qui sont à ma disposition. Soit j'ajoute un contact manuellement,
Je choisis d'en apporter un, donc sachez que vous êtes toujours limité au niveau de format de fichier, hein, soit format TXT, soit format CSV. Donc généralement les formats qu'on peut justement exploiter et qui sont créés quand on fait une exportation d'une base de données. Donc sachez encore une fois, je le répète, hein, mais que cette base de données doit être OPT-in. Les personnes qui sont à l'intérieur doivent avoir confiance, hein, doivent avoir donné leur autorisation afin que vous puissiez leur envoyer des contacts. Alors voilà pour la partie sur l'insertion des contacts. Nous verrons par la suite comment exploiter ces contacts et donc leur envoyer une newsletter.